Bon, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'UFC Vegas 63, un beau main event. Après une carte un peu bizarre, il y a des beaux combats, mais là c'est l'ordre qui est chelou. En gros, Roman Dolidze contre Phil Hawes. On va commencer avec celui-ci qui est en carte préliminaire. Je vois pas trop pourquoi, mais ouais, c'est bizarre. Mais bon, bref, on va pas s'éterniser sur le sujet. Donc Roman Dolidze 10-1 contre Phil Hawes 12-3. Roman Dolidze qui est underdog avec une cote à 2,40 et Phil Hawes à 1,65. Moi j'ai Roman Dolidze sur ce combat. Je sais que Phil Hawes est chaud. Techniquement, il est peut-être, je pense qu'il est meilleur que Roman Dolidze, mais je vois plus de puissance moi, du côté de Dolidze. Je pense qu'il peut le KO. Ouais, il nous a surpris avec Chris Daukaus. Moi j'avais Chris Daukaus, je crois que t'avais Dolidze sur son dernier combat. Roman Dolidze qui fait que me surprendre. Honnêtement, le flying knee KO contre Chris Daukaus, la dernière fois je m'y attendais pas du tout. Je m'attendais à plutôt une décision ou un combat où il y a beaucoup de grappling, où c'est compliqué pour les deux. Mais il a complètement dominé en 50 secondes. Donc ouais, très intéressant. C'était mon premier pari sur mon combiné. C'était Chris Daukaus, tu vois. Ça a commencé comme ça la soirée, 40 secondes. Mais bon, parfois c'est comme ça, qu'est-ce que tu peux faire. Et ouais, donc moi je vois Roman Dolidze gagnant. Phil Hawes qui est puissant, une très bonne lutte. Il a du pouvoir dans les mains, mais il se fait toucher. Et quand il se fait toucher, il aime pas ça. Il est déjà tombé. On l'a vu tomber contre Chris Curtis, salement. Ouais, moi je vois Roman Dolidze qui est un peu plus, on va dire, un peu plus chaud, un peu plus durable. Et qui va, même s'il risque de se faire toucher, il risque peut-être de se faire couper, il risque de se faire toucher à droite à gauche, ça risque d'être chaud dans quelques moments, mais je pense qu'il prend le dessus au fin du premier round ou deuxième round, comme toi je pense, KO. TKO. Donc ensuite le co-main event, Dustin Jacoby contre Khalil Rountree. Dustin Jacoby qui est favori à 1,58 contre Khalil Rountree à 2,40. Ce qui est intéressant avec ce combat, c'est Khalil Rountree qui a KO deux très bons kickboxers. Il a KO Gokhan Saki et il a KO, la dernière fois sur son dernier combat, Karl Roberson. Il lui a fait du sale, il lui a tout dégommé avec le striking en plus, tu vois. Donc c'est ça qui est le facteur qui est intéressant, c'est que Dustin Jacoby qui est un très bon kickboxer du Glory. Donc est-ce que Khalil Rountree peut le faire une troisième fois? On verra. Moi je pense que Dustin Jacoby est beaucoup plus clean, comme tu as dit, il a du pouvoir dans les mains, mais Khalil a aussi du gros pouvoir. Il a vraiment du gros pouvoir. Moi je me suis entraîné avec son petit frère pendant, j'ai envie de dire 2 ans. Il était dans notre équipe pendant 2 ans. J'entends que du bon sur Khalil, c'est un super gars. J'aime bien Khalil Rountree, je suis fan de son style de combat, il casse vraiment les gens quand il les combat, quand c'est vraiment du sale. Quand on a vu son dernier combat contre Robertson, c'était vraiment, t'avais envie que le truc il s'arrête quoi. S'il vous plaît, arrêtez tout ça. Donc ouais, non, c'était assez impressionnant à voir. Je suis vraiment excité pour ce combat. Je trouve que c'est un combat qui aurait pu limite être sur le common event. Ouais. C'était parce qu'en plus Dustin Jacoby quand même sur 6 victoires d'affilée à 205, tu vois, ouais, je sais pas, j'ai l'impression il le respectait pas, tu vois, 6 victoires d'affilée, il n'y a toujours pas de mec dans les rankings. Si il bat Khalil Rountree, là je veux le voir contre un mec du top 10. Ouais. Il n'y a plus à dire, hein, tu vois, on est obligé, en plus il a 34-35 ans, c'est le temps d'y aller, tu vois, c'est le temps d'y aller. Je sais qu'il avait un premier run à l'UFC quand il a été 28-27, il s'est fait couper et il est revenu à Contender Series à 32 ans. Donc là c'est son deuxième run à l'UFC. Non, j'aime bien ce genre d'histoire en plus, tu vois, quand tu te fais couper, que tu reviens. Ouais, j'espère que Dustin le prend quand même, parce que pour avoir 6 victoires d'affilée, ne pas avoir un mec des rankings, et là il te donne un gros puncher, un combat dangereux, ouais, j'espère que Dustin le prend. Je pense qu'il peut techniquement, mais il peut se faire coucher par Khalil aussi. Hein. Il peut se faire coucher avec un gros genou, une grosse droite. Mais je verrai quand même Dustin Jacoby par décision. C'est ma pique. Et donc ensuite le main event, Calvin Kattar contre Arnold Allen. Calvin Kattar 6ème au ranking, Arnold Allen 7ème. Calvin Kattar 1,80 contre une cote à 2 donc pour Arnold Allen. Et légèrement favori, c'est presque even, mais Calvin Kattar, ouais, qui pourtant revient d'une défaite contre Josh Emmett,
une victoire contre Giga Chikadze et une autre défaite contre Max Holloway. Qui était ça d'ailleurs. Arnold Allen qui lui enchaîne les victoires, mais bon, c'est pas le même nom. Il avait fait Dan Hooker qui avait changé de catégorie en plus. Sodiq Yusuff c'était quand même chaud, très chaud. Nick Lentz aussi. Donc c'est chaud quand même là ce combat. Je vois des portes pour Arnold Allen, mais c'est chaud quand même. Calvin Kattar qui est très technique, très clean, précis, très précis, très clean. Il a pas les contres. Il n'a pas un pouvoir de ouf, mais il a beaucoup de volume et très technique comme tu as dit. Arnold Allen qui, même s'il n'a pas combattu des adversaires égaux à ceux que Calvin Kattar a combattu, il a quand même des gros noms. Nick Lentz, c'est quand même pas n'importe qui. Il a pris Dan Hooker, bien que c'était à 145 et que c'était un cutting de ouf, après qu'il ait perdu en plus quelques combats à 155. Donc il a un peu pris Dan Hooker sur la pente descendante, on va dire. Mais quand même, j'entends que du bien de Arnold Allen. Je sais qu'il s'entraînait à Tristar. Mansour s'est déjà entraîné avec lui, il me disait qu'il était vraiment bon. Calvin Kattar qui pour moi avait battu Josh Emmett, hein. J'aimerais bien souligner ça. D'ailleurs l'UFC le respecte parce qu'il le remettre dans un autre main event après. Calvin Kattar qui est un de mes 145, qui est un de mes combattants à 145 préférés honnêtement, même si je combats pas du tout comme ça. J'admire les combattants comme ça, j'adore voir ce genre de combat. Je suis sur mon siège tout le long avec des gros yeux, tu vois, je lâche pas les yeux de la télé quand il combat. Ça doit donner de l'angoisse à sa famille et à ses amis quand il combat parce qu'il fait que du striking, il est que dans des guerres à chaque fois, mais c'est super intéressant. Arnold Allen qui est très capable de s'adapter à son adversaire, il a des game plans, il a vraiment le style de Tristar, quoi. Ils font un game plan par adversaire, donc c'est jamais le même Arnold Allen que tu vois. Donc ce sera intéressant de voir le game plan et la technique qu'il a acquis pour battre Calvin. Je sais pas comment est-ce qu'il peut le faire, peut-être en essayant un peu comme il a fait avec Dan Hooker, en arrivant rapide, tu vois, en ne le respectant pas, en ne lui donnant pas le temps de prendre ses appuis dans la cage, juste en allant à fond, quoi, direct, et essayer de le faire un peu... de le noyer un peu, de noyer Calvin, mais ça va être compliqué. Franchement, je sais pas quel game plan est là. C'est pour ça qu'on est excité pour voir le combat. Je trouve que c'est un très beau main event pour un Fight Night. Franchement, ça aurait pu être un co-main event un peu par view, ça m'aurait pas dérangé du tout. Donc je sais vraiment pas. Je vais prendre Calvin par décision, mais je suis un peu indécis. Si c'était pas un accident contre Dan Hooker, s'il arrive à sortir comme ça aussi rapide et aussi clean directement, je pense qu'il peut surprendre quelques personnes. Mais pour l'instant, je reste sur Calvin par décision. Ouais. Et toi? Moi, je vais tenter le KO de Arnold Allen. J'ai été choqué la dernière fois contre Dan Hooker. Parce qu'il a plus de pouvoir dans les mains et pourquoi pas un KO de sa part. Mais pas très vite, je dirais deuxième round. Moi je pense que s'il y a un KO de Arnold Allen, ce sera au premier ou au deuxième. Fin du premier ou deuxième. Je pense qu'il faut vraiment qu'il le noie et que Calvin, si Calvin a ses appuis, il va pas se faire KO parce qu'il a réussi à faire des combats contre Max Holloway où il se prend des records de frappe dans la tête et il tombe pas, tu vois. Ouais. Parce qu'il a toujours ses appuis, il est toujours dans une belle stance. Et il est jamais off balance, il est jamais en déséquilibre, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il se fait jamais KO, quand il perd que des décisions parce qu'il est vraiment clean dans la façon dont il se tient dans la cage. Et je pense que si Arnold Allen arrive à le déséquilibrer, il peut le KO. Mais je sais pas s'il peut. Après ça paye aussi de prendre beaucoup de ramasser, c'est sûr. Pas dans les combats. C'est sûr. Et souvent on le voit dans les combattants, chez certains combattants du jour au lendemain, ils tombent. Comme Vicente Luque, tu vois. Ouais. Les mecs qu'on avait l'habitude de voir ramasser des grosses gardes. Bon, après il y a les Max Holloway qui toujours pas, mais je pense que ça finit par arriver. Donc on verra, mais en tout cas un bel événement, on va voir ce qui se passe ce samedi. Bel événement, on peut survoler le reste de la carte rapidement. On a Tim Means contre Max Griffin. Ouais, qui est le premier event dont on n'a pas parlé, mais c'est quand même, après voilà, on sait pas trop ce qu'il fait un co-main event, quoi.
Tim Means qui revient d'une défaite. Les deux qui reviennent d'une défaite, déjà, ça c'est... Par contre, ouais, Max Griffin qui avait quand même, moi j'ai cru que, même si j'apprécie pas du tout Max Griffin, il était dans le corner contre un de mes équipiers, et moi j'étais dans le corner de mon pote, et il se comportait un peu comme un idiot, j'étais pas fan du tout. Mais ouais, je pense quand même qu'il avait gagné contre Neil Magny, c'était une robberie. Donc je suis content de voir ce combat. Max Griffin, Tim Means, c'est deux combattants un petit peu plus vieux. Je pense que celui qui perd ça, il va être sur la pente descendante, tu vois. Waldo Cortés contre Jared Vanderaa aussi. On se demande ce que Jared Vanderaa fait toujours là, il a pris 4 défaites consécutives quand même. Je me rappelle, à Lambado, il voulait le combattre, non? C'était lui. C'est ce qu'il aurait dû. Ouais. C'est le combat qu'il aurait dû avoir lieu, mais bon, Trash Gore contre John Friend, qui était le finaliste de TUF de l'année dernière, de The Ultimate Fighter, qui est maintenant 3-2. 4-2. 4-2, pardon, ouais. Mais il a 8 combats amateurs. Il était 8-0 en amateur, donc il a quand même beaucoup de plus d'expérience que ce qu'on voit sur son record. Je pense qu'il peut gagner. Josh Friend est assez lent. Il est assez... il n'est pas vraiment explosif, et je pense que Trash Gore, il peut arriver au premier round et vraiment le saccager. Ouais. Il peut vraiment le saccager au premier round, je dirais. Andrei Arlovski contre Marcos Rogerio de Lima aussi. C'est 34-20 comme record pour Andrei Arlovski. C'est dingue, il est toujours là. Ouais, 34-20. Et il gagne en plus, c'est ça qui est... Il gagne des décisions. Par contre, Marcos Rogerio de Lima, il a des frappes de malade, grosse patate. Et je peux le voir toucher Arlovski qui tombe. J'espère pas, mais je peux le voir. On a Chase Hooper qui revient contre Steve Garcia. Steve Garcia qui s'est fait décapiter par Jim Miller. Ouais, c'est chaud. Chase Hooper qui s'améliore quand même à 11-2, je pense qu'il a 23 ans, enfin tu vois, c'est quand même impressionnant d'avoir un record comme ça. 2 défaites, une contre Jordan Peterson, une contre Alex Caceres, donc pas n'importe qui dans la division, tu vois. Je peux bien voir Chase Hooper avec un TKO ou une soumission sur Steve Garcia. C'est le premier combat de la soirée d'ailleurs, ça commence bien. Joseph Holmes et Junior Park aussi. Junior Park qui redescend à middleweight, il me semble qu'il combattait à 205 pendant un moment, d'accord. Ouais, Joseph Holmes qui revient d'une défaite, il me semble. 27 ans, 8-2. Il avait gagné contre Alen Namedowski. Ah oui, d'accord. Juste avant contre Jamie Pickett. D'accord, Jamie Pickett, ouais, c'est ça. Ok, ouais, une belle carte dans l'ensemble, pas la carte de l'année, hein, mais ça fait quand même plaisir. On remarque quand même l'absence, si je ne m'abuse, l'absence de combat féminin. C'est vrai que Vince apprécie beaucoup. Et sinon une belle carte. Je pense qu'on a fait le tour. Il y a des paris qui sont risqués quand même, hein. Parce que là il y a beaucoup de favoris et tu vois, ouais, il y en a moins un ou deux qui va tomber, j'ai l'impression. C'est sûr, ouais, comme tous les samedis, il y aura sûrement des surprises et des favoris qui vont confirmer. Donc à vous de choisir lesquels. En tout cas, merci de nous avoir regardés. Abonnez-vous, likez la vidéo et à la semaine prochaine.